monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire ce make-up. J'espère déjà qu'il vous plaît parce que sinon, ça vous donne pas trop envie de voir la suite de la vidéo. Et du coup, ce make-up, ce sera avec la palette Natasha Denona. C'est la seule palette que j'ai de cette marque. Et je voulais trop tester les pigments, etc. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis dit on allait faire un petit make-up avec. Et bien sûr, juste avant de commencer le tuto, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner aussi à mon Instagram comme d'habitude, je vous le mets juste là. Et puis on commence le tuto tout de suite. Alors du coup, pour commencer ce make-up, je vais venir mettre d'abord ma crème hydratante. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma routine du soir, je prends toujours la même crème hydratante. Donc c'est celle-ci, c'est celle de la neige. Et en fait, je viens toujours l'appliquer avec ma spatule. Et du coup, je viens étaler le tout. Franchement, c'est une crème hydratante qui hydrate de ouf. Je vous en ai déjà parlé dans ma routine du soir. Elle est trop bien. La première nuit que je l'ai utilisée, le lendemain matin, j'ai vu mes petites ridules là, du contour de la bouche, surtout celle-ci, qui s'est grave estompée. Franchement, elle hydrate super bien. Peut-être un peu trop riche pour moi parce que j'ai une peau à tendance grasse de base. Mais ah là là, elle hydrate super bien. Une fois que c'est fait, maintenant je fais tout le temps les sourcils au savon. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà mon petit savon, vous le connaissez. Il commence à être dégueulasse, je vous avoue. Je vais aller mettre de l'eau et j'arrive tout de suite. Donc il faut bien qu'il y ait un petit peu de pâte. Je vous avais fait une vidéo déjà sur les sourcils au savon. Et vraiment c'est une révélation pour moi. Je trouve que c'est 10 fois plus joli et plus beau de faire des sourcils un peu touffus comme ça. Ça fait un peu poil à poil. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'essaie de les brosser à l'envers pour que j'ai un peu plus de matière en fait. Alors une fois que c'est fait, je viens venir prendre mon feutre à sourcils de chez NYX. Et je viens me faire en fait des faux poils. Ok, une fois que c'est fait, je vais venir appliquer ma base à paupières. Donc je la mets sur un petit pinceau plat comme ça. Et je vais venir d'abord mettre sur la paupière. Et surtout là, avec, on va dire, le surplus, faire une forme quand même assez droite. Pour les sourcils. Alors, je vais vous faire cet œil déjà. Et après, vous aurez compris quoi avec un œil. Donc, moi, là, ce que je vais venir faire, je vais prendre un scotch. En ce moment, je fais ça. Je trouve que c'est très bien, comme à l'ancienne. Et je vais venir bien choisir. Voilà. Faut pas qu'il soit trop haut parce que sinon, ça ferait pas joli. Mais voilà, donc j'applique le scotch et je vais venir prendre une palette. Donc là aujourd'hui on va faire un make-up avec la palette Natasha Denona parce que c'est la première palette que j'ai et comme ça on va voir aussi ce qu'elle vaut. Donc c'est celle-ci. Là on voit toutes les traces de doigts. Et donc voilà les couleurs. Donc il y a très belles couleurs. Moi je vais partir sur des couleurs plutôt le rouge, le doré je pense. Et le marron, là, c'est 3 couleurs. Donc la couleur Mindful, Vigor et Luster. Je vais peut-être dégrader un petit peu avec la balance. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, je vous le dirai au fur et à mesure du make-up ce que j'utilise comme couleur. Et là, pour commencer, je vais venir prendre la couleur la plus foncée de ceux que j'ai envie d'utiliser. Donc la Mindful. Et du coup, pour commencer, je vais venir prendre ce pinceau-là, un petit peu fluffy. Donc j'en prends et faites très attention parce que là, du coup, j'ai bougé un peu mon œil et du coup, il y a des plis qui se sont formés et ça fait pas uniforme ensuite. Donc, on laisse bien notre œil comme ça et c'est parti. Hop. Je vais venir en appliquer grossièrement ici. Ensuite, pour dégrader, je viens prendre un autre pinceau. Donc, ce pinceau-là. Et prendre la couleur Vigor, donc le rouge. Et je vais venir le dégrader de ce côté. Oups. Une fois que j'ai dégradé du coup les deux couleurs, je vais venir ajouter une couleur plus claire. Et je vais passer à la couleur Aura, qui est plutôt irisée. Puis je vais venir reprendre la couleur rouge. Et refaire la même chose à l'envers un peu. Et reprendre mon fameux marron foncé. Pour accentuer un peu plus le côté.
et venir dégrader ici un peu plus. Ensuite, je vais venir prendre la couleur relief, qui est une couleur assez claire pour venir dégrader le dessus. Je vais reprendre le marron pour accentuer le creux ici. Quand je me regarde de face, je vois que c'est pas fondu, pas assez marron. Donc je viens en rajouter et reprendre du rouge. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ajouter un trait de liner. Je vais prendre le liner Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup le liner Anastasia Beverly Hills parce qu'il est très très mat. Enfin, vraiment, quand il sèche, il est très très mat. Et c'est ça que j'adore dans les liners. Je sais qu'il y en a un chez Sephora qui est très bien aussi parce qu'il est très mat, quoi. Bon, je vous avoue, j'ai pas fait exprès. J'ai fait un liner assez grossier. J'ai vraiment pas fait exprès, mais c'est pas grave. Hop. Je trouve que c'est assez net. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Une fois que les deux côtés sont faits, je vais venir prendre des paillettes. Donc je vais venir prendre cette couleur-là pour que ça aille avec mon make-up. Et je viens en mettre dans le creux de l'œil. Je vais venir prendre la colle qui va avec, donc la colle de paillettes de chez NYX. Et je vais venir en appliquer vraiment dans le creux. Donc je nettoie quand même parce que c'est un peu sale. Je viens prendre les pinceaux comme à l'ancienne, comme ça. Et là, j'ai ma colle. Je vais venir l'étaler avec un petit pinceau comme ça. Peu importe. Hein. Ici, je viens prendre ensuite. Au final, c'est même pas beau parce qu'il y a un problème. J'ai mélangé deux types de paillettes en fait. Donc un peu une galère. On va laisser ça comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Il faut que j'ai le mélange des deux paillettes parce que sinon ça va être bizarre. Donc j'ai bien étalé ma petite colle et je viens coller les paillettes. Et voilà pour le make-up. On va du coup là nettoyer le bas et faire le reste du teint et le bas de l'œil. Pour le teint, je pense que vous devez sûrement me connaître, ceux qui me suivent sur Instagram. Si vous regardez bien les descriptions, ça fait des années que je mets toujours le même fond de teint. C'est le Estée Lauder, c'est mon chouchou, il est vraiment trop trop bien. Il tient super bien, il donne un fini de ouf. Enfin vraiment je l'aime beaucoup, donc je viens appliquer encore mon fond de teint habituel. Donc le seul hic c'est qu'il n'y a pas de pompe, donc c'est un petit peu relou. Mais voilà, donc j'applique d'abord au doigt. Hop, 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 hop. Donc d'abord, ce que je fais, c'est que je l'étale au pinceau. Je pense qu'il y en a, si vous me suivez pas sur Instagram, ce serait bien de me suivre parce que franchement, je fais plein de reels et où je me maquille, je fais un make-up et du coup, je pense qu'on voit toutes les étapes quand même. On voit bien que là, par exemple, pour le teint, je mets toujours mon fond de teint d'abord au doigt et après, je l'étale au pinceau. Avant, j'étais à fond Beauty Blender pour le fond de teint. Mais en fait, ça retire beaucoup trop de matière, donc ça m'énerve un peu. Et là, du coup, j'ai repris le pinceau. Et c'est vraiment top. J'en mets pas exprès en dessous de l'œil, j'en mets pas beaucoup du fond de teint parce qu'on va mettre l'anti-cerne et sinon ça risque de faire trop de matière. Donc je préfère faire ça comme ça. Et bien séparer les parties quoi. Du coup je suis allée mouiller ma Beauty Blender. Très important de les mouiller pour l'anti-cerne. Je prends mon anti-cerne Tarte, donc ça c'est le numéro Fair, voilà. Oula, je crois que j'en ai fait tomber un peu. Et du coup, moi je pense que vous me connaissez, j'aime beaucoup en mettre pas mal quoi. Je mets pas mal d'anti-cerne et généralement bien clair. Donc voilà. Et là, on vient estomper avec la Beauty Blender qui est bien mouillée pour avoir vraiment un rendu homogène, je trouve, pour que ça se fonde vraiment bien. Parce que vraiment, avec la Beauty Blender mouillée, je trouve que c'est magnifique. C'est très très joli. On fait attention là sur le côté. Hop. Oui, on dirait tout de suite que je suis blanche, mais c'est comme ça. Franchement, cette technique, je l'utilise tout le temps parce que
En fait, ça rend le make-up grave lumineux. Et je trouve ça dommage que c'est de moins en moins, on va dire, à la mode. Genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, ce qui se voit sur Insta, en tout cas, vous savez, il y a des vidéos où genre c'est make-up en 2016 et make-up maintenant. Et soit disons maintenant, c'est beaucoup plus naturel, etc. Mais moi, j'aime bien comme ça, donc après, chacun ses goûts, mais moi, je suis vraiment. Je garde cette méthode parce que je l'aime beaucoup. Elle fait très lumineuse. Et voilà, moi, ça me va. Ça dépend des goûts des gens, quoi. Ok, une fois que c'est blendé, bien faire attention avec les plis sous l'œil. On blende bien. On essaye de pas trop regarder vers le bas parce que là, on va venir poudrer. Et ça, c'est une étape très importante. Vous me connaissez, je prends depuis des années la Laura Mercier. Je fais très attention pour les plis sous l'œil. Là, je reblende. Je prends un petit pinceau fluffy, je prends de la poudre. Je l'estompe et je viens appliquer direct sous l'œil. Et j'en mets pas mal pour bien matifier et éviter que mon make-up bouge dans la journée. Là, il y avait déjà des petits plis. Je restompe et hop, je mets direct ma poudre pour bien fixer le make-up. J'essaie d'en mettre bien ici pour éviter que ça se plie. Pareil, surtout que j'ai des ridules, donc j'espère que ça ira. Mais bon, en fin de journée, c'est toujours pareil. C'est rempli de plis, parce que j'ai vraiment un problème ici, là. Là, j'essaye de poudrer le reste de mon visage pour pas que ça fasse de traces quand je mettrai le bronzer, le blush, etc. Et bien sûr, on n'oublie pas de poudrer ici et le nez. Une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer mon bronzer. Et là, j'ai le bronzer de chez NARS. Je trouve que la couleur, elle est très bien. Ils se font super bien, ils s'estompent super bien. Il est incroyable. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et je fais bien attention, voilà, je prends un pinceau très précis pour venir en mettre juste au-dessus. J'en mets surtout pas en dessous. Et j'estompe bien. Mais toujours en... J'estompe pas sur tout mon visage, hein, attention. J'en mets bien sur les tempes, le dessus, pour pas qu'il y ait de démarcation blanche, parce que en voulant faire lumineux, il faut bien qu'il y ait des zones plus foncées que d'autres pour que ce soit lumineux, justement. Et le fait de prendre un pinceau aussi précis, oui, ça prend plus de temps. Et il faut bien estomper pour pas qu'il y ait de démarcation, parce que sinon, c'est très vite bizarre. Mais il faut bien estomper. Ensuite, pour le nez, je viens faire comme ça, vite fait. Hop, en bas, hop, en haut. Je me prends pas trop la tête, mais j'aurais bien aimé acheter des contouring crème parce que je sais que ça passe super bien. Le contouring crème sur le nez, ça marche super bien. Ça fait beaucoup plus joli. Ensuite, je viens de prendre le blush, donc c'est le Orgasme de NARS. Il est vraiment très beau ce blush. C'est un peu un... C'est le best-seller de la marque en fait. Et je le trouve vraiment super bien. Et vous voyez, je le mets juste au-dessus de mon bronzer. Vraiment juste au-dessus, au niveau des joues. Parce que là, le bronzer, c'était juste là. Et là, je viens là et je fais fondre avec mon bronzer ensuite. Et pareil de l'autre côté. Et des fois, j'aime bien le surplus, le mettre là comme ça. Bon, il se voit pas de ouf, mais ça fond un peu plus. Ensuite, ce que je viens faire, c'est le highlighter. Je viens d'abord fixer mon make-up avec un spray fixateur. Donc là, c'est celui de Benefit que j'avais eu en concours sur Insta. J'avais gagné un concours. Et du coup, il sent super bon par contre. Et je viens prendre le highlighter Orgasme, normalement il s'appelle. Donc en fait, il y a une petite palette comme ça trop mignonne où vous avez le blush Orgasme et le highlighter Orgasme, parce que sinon il s'achète pas tout seul. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc mes zones de lumière, toujours les mêmes. Là, le bout du nez, le dessus de la bouche, ici le menton, ensuite ici
le plus haut possible que vous pouvez monter. Parce que là, on est encore au-dessus du blush et du highlighter. Du blush et du bronzer, pardon. Ensuite, ici, pareil, bien au-dessus du bronzer et du blush. Puis, ce que j'adore faire, c'est ici, vers le haut du nez. Donc, je fais pas tout le nez, hein, toute l'arête du nez. Je fais tout en haut, là, et là. Mais là, généralement, j'aime bien le faire. Et ma petite touche personnelle, c'est les tempes ici, sur mon grand front. Ah. Ça, c'est vraiment pour un teint glowy de ouf, hein, parce que sinon, voilà quoi. Ensuite, mon combo des lèvres nude. Pour ceux qui ne voient pas sur Insta, j'ai tout le temps, dans toutes mes photos, toujours les mêmes lèvres. Donc, c'est ça. Je mets d'abord le Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Je suis un petit peu dégoûtée, un peu relou. Donc, j'en ai presque plus. Mais c'est le Ashton. Je vous mets toutes les références en barre d'infos. Et je fais que le contour avec. Je dépasse un tout petit peu, je vous avoue, pour faire des lèvres un peu plus grosses. Clairement, c'est un super combo pour les lèvres, j'adore. Ensuite, j'en mets en dessous le contour. Il va falloir que j'en rachète parce que franchement, je suis en galère. Et là, je viens prendre le Too Faced, celui-ci, et le Bottomless. Voilà, c'est un petit rose, un petit peu rose cassé. Et regardez, c'est très joli. Et là, j'en mets vraiment partout. Et il y a juste vraiment légèrement le contour qu'on voit encore. Mais sinon, on voit quand même principalement cette couleur-là. Et voilà pour les lèvres. Du coup, là, on s'attaque sur le bas de l'œil. Je vais reprendre ma palette et je vais reprendre une couleur que j'ai déjà au-dessus. Je vais prendre le orange. Clairement, je vais prendre le orange. Donc, le orange, le aura. Et je viens d'appliquer juste en dessous de l'œil. Et en même temps, j'estompe pour faire un effet d'œil beaucoup plus grand. Puis surtout, c'est plus joli hein, quand on estompe. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fait le bas de l'œil, là, on va faire 2 étapes très simples. C'est mettre du mascara en haut, en bas, mettre les faux cils et on est bon. Donc, je fais ça tout de suite. Franchement, pour le mascara, on s'en fout un petit peu parce qu'il se verra pas vu qu'on va mettre les faux cils. C'est surtout pour le bas qu'il faut qu'il soit bien. Écarte bien les cils. J'aime beaucoup celui de Benefit là que j'utilise parce qu'il écarte super bien, je trouve, les cils. Donc c'est pratique. Donc là, j'ai mis du mascara au-dessus. Je vais aller chercher mes faux cils. Enfin, je vais aller mettre les faux cils. Je reviens tout de suite. Ok, donc là, c'est bon. J'ai mis du coup mes faux cils, le mascara en bas. Et je crois qu'on est bon. On va quand même vérifier, mais je pense qu'on est bon. On se coiffe un minimum quand même. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il faut un peu plus de blush. Donc je vais rajouter un peu de blush. Et voilà, je pense qu'on est bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. C'est assez simple, nude, un peu comme quasiment tous les make-up que je fais parce que j'aime bien le nude, tout ce qui est pas trop chargé en couleur et surtout avec les cheveux rouges, je pense que c'est ce qui est plus joli parce que vraiment les cheveux rouges, je pense que le désavantage, l'inconvénient plutôt, désavantage c'est mon mot magique, c'est qu'on peut pas mettre ce qu'on veut au niveau des couleurs. Je trouve que ça fait pas tout le temps beau, mais bon, la couleur rouge au niveau des cheveux, je trouve que ça donne du caractère. Donc je suis toujours un petit peu, voilà, je sais jamais est-ce que je préfère la couleur rouge pour les cheveux ou est-ce que je préfère faire des make-up colorés. On peut faire des make-up colorés, hein, attention, mais ça rend pas pareil parce qu'il y a trop de couleurs en fait. Il suffit qu'on ait les cheveux rouges, un make-up vert. Bref, vous m'avez compris. Et ça fait très vite trop de couleurs. Donc c'est le pourquoi la première fois que j'ai fait du rouge pour mes cheveux, je me suis dit ouais, il faut que j'arrête le rouge parce que sinon je peux pas me maquiller comme je veux et c'est relou. Mais au final, je suis retombée là-dedans parce que c'est très joli. Sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo pour m'encourager, hein, on peut dire ça comme ça. J'ai le nez bouché, vraiment désolée parce que c'est pas de ma faute, hein. C'est pas ma faute. Mais bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!